Et je voudrais terminer en disant que il y a beaucoup de choses qui ont été dites cette semaine, un peu à gauche, à droite, c'est ce que j'ai entendu, mais j'ai une seule réponse à donner. Vous savez, Jésus, pendant qu'on était en train de le crucifier, les gens se moquaient de lui, les gens l'injuriaient, les gens riaient. Étienne, pareil, dans Actes, je crois, chapitre 7, la Bible dit, verset 59, il lapidait Étienne. Et puis Étienne, il avait deux options. Soit il est maudit, soit il demande le jugement, soit il pardonne. Vous savez, quand vous voyez les gens en train de vous maudire, vous insulter, vous se moquer de vous, vous avez deux options. Soit vous demandez à Dieu de les juger, parce que c'est ce qui va se passer de toute manière, soit vous dites à Dieu, non Seigneur, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Ils ne savent ni ce qu'ils font, ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Père, pardonne-leur. C'est ça qui m'anime aujourd'hui, c'est Seigneur, pardonne. On a déjà assez de problèmes comme ça sur la terre. Si les gens doivent être encore maudits par leur folie, par leurs erreurs, non, Seigneur, pardonne. C'est le rôle de l'intercesseur. Seigneur, pardonne. Que Dieu pardonne tous les gens qui parlent mal contre nous, contre l'église, contre toi, que Dieu pardonne. Il ne faut pas dire, Seigneur, fire, non. Dis, c'est mon Père, pardonne. Quand tu as dit ça, c'est toi qui grandis. Quand tu as dit ça, c'est toi que Dieu honore. Sois honoré au nom de Jésus. Prends de la hauteur sur tout ce que tu entends, puis avance. Donc c'était un message juste pour t'encourager. Voilà. Tu as compris qu'il faut vaincre les soucis. Je lui disais hier, il faut que l'Église apprenne à combattre les soucis comme on combat le diable. Parce que derrière les forteresses de soucis, les forteresses d'inquiétude, ce sont des esprits dont le rôle, c'est de répandre dans tes pensées toutes sortes d'angoisses, d'inquiétudes, de soucis. Je rejette ça au nom de Jésus. Et il y a une de mes paroles préférées, justement, c'est Philippiens 4, verset 19. Il n'y a pas une semaine qui passe sans que je me tienne dans la présence de Dieu. Je dis dis avec moi dans le nom de Jésus. Tu dois avoir des temps où tu parles. Tu proclames la parole de Dieu. On a déjà parlé de ça plusieurs fois. Oui, les gens spirituels, c'est des gens qui n'attendent pas les événements, qui proclament la parole pour déclencher les événements. Il y a des choses qui ne se produiront pas parce que tu ne parles pas. Oh, il faut que tu apprennes à parler. Et comment on parle, je vous ai dit, on prend la parole de Dieu, on la met dans son cœur et puis on la mitraille. Il a dit, mon Dieu pourvoira à certains. Dans tout, il y a quoi? Dans tout, il y a quoi? Dans tout là, il y a quoi? Prends la parole, charge-la. Je déclare et je confesse que cette semaine, c'est pour moi. Toi, tu l'as dit la même chose pour toi. C'est quand tu as des soucis, tu dis non, je refuse de m'inquiéter. Mais je déclare et je confesse que mon Dieu pourvoira à tous mes besoins. Mes besoins physiques, mes besoins sociaux, mes besoins financiers, mes besoins spirituels. L'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Tu sais pourquoi je ne manquerai de rien? Parce qu'il y a un Dieu qui pourvoit à tous mes besoins. Et il ne pourvoit pas selon ma richesse, mais selon sa richesse avec gloire. En Jésus, ça c'est Dieu, miséricorde. Amen. Ok. Comme tu n'es pas content de voir mon visage, il n'y a pas de problème. Je m'en vais, il n'y a pas de souci. Quelqu'un me dit gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Que Dieu pourvoie à tous tes besoins selon sa richesse. Selon sa richesse, pas la tienne, mais selon sa richesse. Amen. Dans le royaume de Dieu, il y a une économie. Dans le royaume de Dieu, il y a une richesse. Amen. Il y a une prospérité. Amen. Il y a un système économique. Amen. Il y a même un système militaire. Amen. Il y a même un système de protection, de défense. Amen. Il y a même un système dans le royaume de Dieu de sécurité. Amen. Il y a un système d'approvisionnement automatique des grâces. Amen. Que ton Dieu, mon Dieu, pourvoie à tous tes besoins de cette semaine. De ce qui manquait, que Dieu pourvoie à tous tes besoins. Dans tout, il y a quoi? Dans tout, il y a quoi? Reçois le tout dont tu as besoin. Reçois le tout dont tu as besoin. Dans le tout, il y a la guérison. Reçois le tout dont tu as besoin. Dans le tout, il y a la libération. Reçois le tout dont tu as besoin. Dans le tout, il y a la paix, il y a la joie, il y a la prospérité. Reçois le tout. Dis avec moi, je reçois. Je n'ai pas entendu. Dis avec moi, je reçois. Dans tout, il y a tout. Mais tous tes besoins dans tout. Yes. Et puis tu dis, je déclare aujourd'hui, mon Dieu pourvoit à tous mes besoins. Je ne manque de rien. Je ne manque de rien. Tout ce dont j'ai besoin, mon Dieu pourvoit. Parce que mon Dieu, on l'appelle le grand pourvoyeur. C'est-à-dire celui qui libère, celui qui donne. Et il donne avec amour et il donne avec joie.
Quelqu'un qui aime Dieu acclame le grand pourvoyeur. Reçois la grâce d'être pourvu. Père, pouvons-nous lever nos mains pour terminer ce culte spécial. Père, dans le nom de Jésus, nous te remercions. C'est toi, ô Dieu, qui pourvois à tous nos besoins. Tu n'as pas dit poussé par l'Esprit. Paul n'a pas dit à certains besoins, il a dit tout. Et comme je suis simple et je crois en ta parole, dans le tout, il y a tout. La protection, c'est tout. La sécurité, c'est tout. La bénédiction, c'est tout. La paix, c'est tout. La joie, c'est tout. La santé, c'est tout. L'épanouissement, c'est tout. Le travail, c'est tout. L'activité, c'est tout. Les enfants, c'est tout. Tout. Dans tout, il y a tout. La faveur de Dieu, c'est tout. Nous te rendons grâce de ce que tu pourvois à tout. Absolument tout. Et je déclare encore tous nos besoins selon ta merveilleuse richesse avec gloire en Jésus de Nazareth, le Christ, le prince de notre salut, l'auteur de notre foi, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Voilà pourquoi, Père, je recommande ce peuple à ta grâce. Je recommande ton peuple à ta grâce. Nos frères, nos sœurs, nos enfants, nos fils et nos filles de cette famille et de tous ceux qui sont connectés. Que ta main puissante soit sur nous. Que ta grâce nous accompagne comme un refuge, comme un bouclier, Père, dans le nom de Jésus de Nazareth. Cette semaine, que le bonheur et la grâce te localisent chaque jour de cette semaine. Que l'abondance de Dieu te poursuive. Que la prospérité t'accompagne. Que la joie de Dieu soit ta force. Que la paix de Dieu soit ta force, ta capacité. Reçois les grâces dont tu as besoin. Cette semaine, tu ne manqueras de rien. Parce qu'il y a un Dieu. Il y a un Dieu qui est notre berger. Et nous ne manquerons de rien. Toutes les portes qui étaient fermées, qu'elles soient ouvertes. Toutes les montagnes qui s'étaient levées, qu'elles soient aplanies. Tous les vents maléfiques qui se sont levés contre nous, qu'ils soient aplanés. Dans le nom de que toutes les forces maléfiques qui ont été lancées contre toi, tout esprit maléfique assigné pour te détruire, te voler, te tuer, soit renversé, soit combattu et réprimé par le sang de Jésus et par le feu de Dieu, par le feu de Dieu. Le feu de Dieu soit relâché comme un jugement sur tout esprit envoyé contre toi dans le nom de Jésus. Tu ne tomberas pas, tu ne glisseras pas, tu ne chancelleras pas, tu ne seras pas ébranlé. Que ta foi soit stable, ta foi ne sera pas détruite, que tes pensées soient heureuses, que tes pensées soient joyeuses, que toutes choses travaillent pour ton bien. Toutes choses travaillent pour ton bien. Toutes choses travaillent pour ton bien. Dans le nom de Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec toi. L'amour de Dieu le Père soit avec toi. Et la communion intime du Saint-Esprit soit avec toi toute cette semaine et tous les jours de ta vie. Dans le nom de Jésus, Père, je bénis ce peuple. Je l'asperge du sang de Jésus. Je l'entoure du sang de Jésus. Que le ministère des anges soit relâché en faveur de ton peuple. Partout nous sommes connectés et nous t'honorons. Nous acclamons le Père bon, merveilleux, amour et fidèle que tu es. Comme des fils qui honorent leur Père. Comme des fils et des filles, reçois honneur, acclamation, appréciation. Dans le nom de Jésus, quelqu'un donne un bon amen à Dieu. Amen. Avant de partir, salut ton frère, salut ta soeur. Excellent dimanche dans sa magnifique présence. N'oubliez pas, vous qui avez reçu le Seigneur Jésus, ne partez pas tout de suite. Vous êtes venus pour la première fois, ne partez pas tout de suite. Rapprochez-vous de nos frères et de nos sœurs avec les brassards conseillers. Et j'ai oublié de dire qu'il n'y a pas de culte spécial expérience jeune aujourd'hui. C'est ça, non? Voilà. C'est ça, non? Donc, expérience. Donc, les jeunes, vous êtes au chômage. Non, les jeunes ne sont jamais au chômage. Les jeunes travaillent. Les jeunes travaillent. Voilà, salut ton frère, salut ta soeur. Excellent après-midi dans sa magnifique présence. Gloire à Dieu. Salut.